c'est Google. Et moi, c'est... Non, pas Gogol. Tu veux qu'il t'arrache les poils des hanches, madame? Alice. Moi, je m'appelle Alice. C'est doux, Alice, hein. Oh, je suis contente d'être devant vous ce soir parce que ma mamie Janine, elle m'a dit que je devais venir jouer ici quand c'est la merde à la maison. Là, tout à l'heure, maman, elle m'engueulait parce que j'ai pas d'amis. Mais bon, après, elle veut pas non plus que je parle à des gens que je connais pas. Mais ma maman, comment elle veut que je me fasse des amis si j'ai le droit de parler à personne, en fait? Elle est con, ma mère! Mais bon, ça va, dans ma famille, il n'y a pas que elle. Dans ma famille, la moitié c'est des abrutis et l'autre moitié c'est des crétins. Par exemple, il y a mamie Janine. Elle est bien déglingo du cerveau, ma mamie. Une fois, elle est arrivée à la maison en courant en criant « Regarde, regarde !» Et là, à Google et à moi, elle nous a raconté l'histoire la plus dingue du monde. En fait, elle était en train de faire du vélo avec plein de papiers de mamie et d'un seul coup, paf, elle a été piquée par une guêpe. Alors ma mamie, elle a commencé à faire du 100 km/h sur son vélo. Elle a pédalé. Elle a balancé son vélo devant chez le docteur. Elle est rentrée dans le cabinet. Dans le cabinet du docteur, il y avait un monsieur. Il a très vite remonté son pantalon. Et là, ma mamie, elle a crié « Mais je m'en fous de votre cul! J'ai été piquée par une guêpe !» C'est dingue, ah ouais! Et même qu'après, quand elle est sortie de chez le docteur, eh ben, le monsieur avec son cul, eh ben, il a piqué la selle à mamie et il lui a dit « Moi aussi, je m'en fous de votre cul !» Et depuis, eh ben, ma mamie, elle adore le vélo. Tellement qu'elle en fait que dans le quartier, tout le monde l'appelle Janine Longo. Ah, et dans ma famille, il y a mon papa aussi qui est pas net. En fait, mon papa, c'est celui qui... Ouais, non, ça c'est normal. En fait, c'est mon papa, il a enlevé le verre de mes lunettes parce qu'il a peur que je les casse. Je vous avais dit qu'il était pas net, hein. Mais mon papa, c'est quand même le monsieur qui raconte les plus belles histoires du monde. Je vais vous en raconter une. Je suis sûre que tu la connais même pas. C'est Hansel et Gretel. Tu la connais? Je te jure, tu la connais pas. Alors, Hansel et Gretel. Il était une fois une famille qui vit dans une cabane dans la forêt parce qu'ils sont pauvres. Alors dans la famille, il y a le papa, il y a la maman qu'on va appeler Gertrude, et les enfants, Hansel et Gretel. Un jour, ils n'avaient plus rien à manger dans leur frigo parce que la carte bleue à Gertrude, elle a été refusée à la caisse à Auchan. Alors elle a voulu se débarrasser de ses enfants, sauf qu'elle allait perdre les allocs. Alors du coup, elle les a inscrits à Koh Lanta et elle les a mis dans la forêt pour qu'ils s'entraînent. Sauf que les enfants, eux, ils préfèrent Pékin Express. Alors ils ont commencé à faire du stop et ils ont été sonnés chez une vieille dame qui vit dans un gros gâteau. Sauf que la vieille, à force, eh ben, elle a du diabète et quand elle voit les enfants, eh ben, elle dit « Chouette, je vais enfin pouvoir manger du steak !» Sauf que Hansel, il n'était pas trop d'accord. Alors il a tué la vieille, il a ramené une cuisse à Gertrude et toute la famille devint cannibale. T'as vu, je t'avais dit que tu la connaissais pas. Oh, je vais vous en raconter une autre. Cendrillon. Alors, il était une fois une fille qui s'appelle Cendrillon et qui s'habille avec un vieux torchon depuis que sa mère est morte, suicidée en mangeant une cacahuète alors qu'elle est allergique à arachide. Et que son père, il s'est remarié avec une femme, que c'est elle qui a des couilles dans la maison. Alors, dans la famille, il y a le papa, il y a la belle-mère, il y a les jumelles de la belle-mère qui se croient belles et minces alors qu'en fait elles sont grosses et moches et si encore elles avaient un peu de cervelle ça sauverait le truc mais là même pas. Et la pouilleuse du papa, Cendrillon. Alors un jour, elles ont toutes été invitées à l'anniversaire de Jérémy. Alors les jumelles, elles ont balancé Cendrillon dans la cave où elle cultive de la marijuana. Et là Cendrillon, eh ben, elle a commencé à se droguer parce qu'elle a commencé à parler aux rats, aux araignées et aux oiseaux. Genre, il y a des oiseaux dans une cave. Et après, il y a une fée qui a ouvert la porte de la cave.
Alors après, Cendrillon, elle était à l'anniversaire de Jérémie, et Jérémie, il était bourré, alors il draguait Cendrillon. Et à 20h, elle est rentrée chez elle en se ses sur la route. Jérémie la retrouve et la viole, et 9 mois plus tard, Cendrillon devint mère célibataire d'un petit enfant tronc. Ah, c'est trop beau les contes de fées. Et quand je serai grande, j'aimerais vivre une histoire d'amour belle comme celle-là.